Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. La vidéo d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec McAfee, éditeur de logiciels spécialisé dans la cybersécurité et que vous connaissez bien, et qui vient de sortir la toute nouvelle version 2021 de sa suite de protection en ligne. Alors dans cette vidéo, je vais pas vraiment vous parler de la suite de McAfee, mais si vous n'utilisez pas de solution pour vous protéger, que ce soit sur votre ordi ou sur votre smartphone, je voudrais juste vous aider à comprendre que vous prenez sans doute des risques inutiles. Parallèlement à la nouvelle version de son logiciel, McAfee vient de sortir une étude super intéressante sur les dangers que l'on peut rencontrer lorsque l'on fait des achats sur le web. Alors j'ai trouvé que la proposition que m'a faite McAfee de vous parler de cette étude était vraiment intéressante et utile parce que beaucoup de monde regarde mes vidéos et j'ai pensé qu'il pourrait être bien de vous donner des infos sur les menaces que vous pouvez rencontrer quand vous faites des achats en ligne, surtout cette année où les achats sur le web ont littéralement explosé. Alors comme vous, je suis aussi un internaute et j'achète aussi beaucoup de produits en ligne et peut-être, comme vous, je me suis fait déjà arnaquer par des sites malveillants. Dans l'une des dernières études de McAfee, on découvrait que 46% des Français entre 18 et 34 ans avouaient avoir déjà été victimes de logiciels malveillants. Ils avaient aussi fait un autre sondage qui révélait que Mélanie Laurent était la célébrité la plus dangereuse à rechercher pour les internautes français. Alors c'est pas à cause de ses films, mais juste car les recherches la concernant menaient vers des sites malveillants. Et en 2020, plus dangereux que Mélanie Laurent, il y a notre ennemi à tous, le Covid-19, et McAfee a sondé les internautes qui, à cause de la pandémie, sont de plus en plus nombreux à faire des achats en ligne. Les résultats de l'étude sont intéressants, mais perso, je suis quand même un petit peu choqué par certaines réponses que j'ai trouvées dans l'étude. Je pense que parfois les gens sont plutôt inconscients face aux dangers qui les attendent. Par exemple, je vois que depuis le début de la crise du Covid-19, 30% des internautes affirment ne pas avoir changé leurs habitudes d'achat. Ça veut dire qu'ils n'ont acheté ni moins ni plus en ligne depuis le Covid. Alors je suis quand même super étonné et je sais pas comment ils font parce qu'à mon avis ils achètent de toute façon beaucoup plus. Mais j'ai vu un autre résultat étonnant. Est-ce que vous pensez que vos habitudes d'achat vont changer pendant les fêtes de fin d'année à cause du Covid-19? Alors 40% répondent non, et là je me dis mais est-ce que les gens se rendent vraiment compte du danger potentiel du shopping en ligne ou pas? Plus on achète, plus les cybercriminels vont tenter de trouver des victimes et plus on va être exposé. Ça me paraît assez logique. En revanche, une statistique super intéressante et en même temps rassurante, 40% des personnes interrogées sont conscientes que les risques de se faire avoir par des sites malveillants quand on achète en ligne sont plus grands pendant les fêtes de fin d'année. Après, on voit que les internautes sont quand même prudents puisque 37% d'entre eux indiquent utiliser une solution de sécurité sur leur ordinateur et 25% d'entre eux sont conscients des risques qu'ils peuvent encourir en faisant leur shopping en ligne de manière générale toute l'année. Enfin, vous allez voir que finalement les gens ne sont pas toujours inconscients. Un résultat rassurant, quand on demande aux internautes s'ils vérifient l'authenticité des promos qu'ils reçoivent dans leur boîte mail, ils sont quand même 41% à dire oui. Donc quand un mail arrive, avant de cliquer, il regarde qui est l'expéditeur et s'il s'agit d'un vrai site et pas d'un site de phishing. D'ailleurs, une petite astuce qui peut vous être utile, quand vous recevez un mail en provenance d'une institution que vous connaissez, ça peut être un site de vente en ligne, mais aussi une banque, voire même les impôts, vous pouvez facilement vérifier qu'il s'agit du véritable expéditeur en passant votre souris au-dessus du nom de l'expéditeur ou faire un copier-coller de l'adresse mail dans un bloc-notes et vous verrez l'adresse réelle qui vous a envoyé le mail. Et bien souvent, dans les emails frauduleux, vous découvrirez que l'adresse et surtout le nom de domaine n'ont rien à voir avec la marque en question. Et même quand on connaît l'astuce, il faut vraiment être super prudent car les escrocs sont de plus en plus malins pour se faire passer pour des sites authentiques. Et je vous l'ai dit, même moi qui suis assez prudent, j'avoue, je me suis déjà fait avoir. Alors autre astuce, si vous recevez un mail ou un message privé d'une personne que vous connaissez mais bizarrement à qui bien souvent vous n'avez pas parlé depuis des mois, regardez bien s'il n'y a pas un fichier joint ou un lien sur lequel la personne vous demande de cliquer car très souvent c'est un lien frauduleux et la personne qui vous l'a envoyé n'est même pas au courant que son ordinateur a été infecté par un virus. Donc encore une fois, soyez super attentifs avant de cliquer trop vite. Alors ensuite, un résultat assez rassurant, McAfee a aussi demandé aux internautes s'ils ont déjà été victimes d'une arnaque qui leur a fait perdre de l'argent. Alors à 80%, ils disent non, mais on a quand même 8% des personnes interrogées qui ont déjà perdu jusqu'à 100 € en achetant des produits sur des faux sites en ligne. C'est quand même flippant. Voilà, alors j'espère que ces chiffres et ces quelques conseils vous ont aidé à vous rendre compte du danger qu'il peut exister quand on ne se protège pas sur le web, aussi bien quand on n'a pas le réflexe d'utiliser des outils qui sont mis à notre disposition, firewall, antivirus par exemple, mais aussi de par notre comportement. Il ne faut pas cliquer n'importe où. Naviguer sur le web, c'est un petit peu comme la conduite, il faut regarder où on va et il ne faut pas y aller trop vite. Et en complément de ces résultats qui ont été dévoilés pour vous aider à rester prudent lors de vos achats sur le web en fin d'année, McAfee a donc sorti la nouvelle version de sa suite de sécurité qui est super complète. Vous allez voir, parmi les nouveautés, il y a un VPN natif intégré, un gestionnaire de mots de passe, très pratique. McAfee a procédé aussi à une refonte de son interface pour que les messages d'alerte soient plus compréhensibles, surtout par les gens qui ne sont pas spécialistes, et l'éditeur a aussi intégré une détection spécialement adaptée aux arnaques qui peuvent émaner des réseaux sociaux les plus connus. Et enfin, pour la partie mobile, McAfee permet de contrôler les infos personnelles qui sont demandées par les applications Android et qui vous permet par exemple de savoir exactement ce que les applis souhaitent obtenir comme information vous concernant. Voilà, j'espère que ces infos vous ont intéressé et qu'elles vous ont aussi aidé à ouvrir les yeux si la sécurité en ligne est une chose à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé auparavant. On peut vite se faire avoir. Donc d'une part, ne cliquez pas trop vite quand vous recevez des emails avec des offres qui ont l'air beaucoup trop belles pour être vraies et surtout protégez-vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la dernière version de la suite de McAfee, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et McAfee m'a aussi proposé de vous offrir 10 licences
licence de sa suite McAfee Total Protection 2021. Pour cela, je ferai un tirage au sort de 5 gagnants ici sur YouTube. Il faudra évidemment déposer un commentaire sous la vidéo et 5 autres sur mon compte Twitter. Et il faudra me suivre et retweeter le message du concours. Bonne chance à tous et à toutes. Et encore une fois, protégez-vous. Merci à McAfee d'avoir été partenaire de cette vidéo et merci à vous de votre fidélité. À très bientôt sur The Grand Test.